Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo. Alors franchement, j'avais pas prévu de la faire, j'ai vu ça ce matin, faut que je fasse une breaking news, hein, façon Mister Analyst. Mais je suis obligé de le faire, bien sûr, parce que ça traite du gaming, ça traite de l'actualité gaming. Concorde, sorti il y a à peine 2 semaines, va déjà s'arrêter car les serveurs vont fermer. C'est quand même une annonce assez incroyable, assez pitoyable, et c'est quand même assez surprenant d'aussi vite baisser les bras. Je vous en parle tout de suite. Je précise quand même avant tout, c'est pas parce que c'est un jeu Sony que je vais troll, d'accord? C'est Actu Gaming. Mais force est de constater quand même que c'est assez surprenant l'orientation qu'a voulu Sony, parce que Sony, pour moi c'est pour ça que je dis depuis longtemps, mais les gens n'écoutent pas quand je parle, qui n'ont aucune ligne de conduite et ils sont perdus, c'est parce que Sony est en train de s'écarter tout doucement de son identité. C'est-à-dire que l'identité de Sony, c'était de faire des jeux cinématiques ou des jeux scénaristiques, d'accord? Ça était justement ce qui leur a permis avec la PS3, fin de PS3, PS4, de se mettre en avant et de réellement en fait avoir leur identité. C'était leur identité. On aime ou pas, c'est leur identité, les jeux scénarisés. Sauf qu'avec cette génération PS5, c'est-à-dire pour ça qu'ils ont racheté Bungie de Microsoft, ils se sont dit on va travailler maintenant sur les jeux Game as Service. Sauf que de base, Sony, c'est pas leur point fort. Les jeux Game as Service, c'est pas fait pour eux. D'accord? Alors, il y a eu Driver 2 justement, qui s'est bien vendu, pour le coup, il n'y a pas de souci, même si là sur la fin ça commence à stagner, mais pour le coup, on peut dire que ça a été quand même un succès. Et ils se sont donc lancés sur ce Concorde, en se disant, bon bah, peut-être que ça va marcher. Sauf que là, c'est quand même assez calamiteux. Le jeu est sorti le 23 août, je vous fais la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre, d'accord? Le jeu ferme déjà ses serveurs, c'est-à-dire qu'à partir du 11 septembre, c'est pas un fake, hein, ça a été annoncé de la part des développeurs du jeu, le 11 septembre, ils vont arrêter les serveurs de Concorde. C'est absolument lamentable, c'est calamiteux, c'est catastrophique. Et moi, en fait, je pense encore aux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il est tellement simple de tourner le robinet, ça va pas, tu fermes tout. Rien à foutre des joueurs, voilà. Alors, c'est un aveu d'impuissance de la part de Sony, c'est un aveu d'impuissance de la part des personnes qui ont fait le jeu, mais même si le jeu c'est de la merde, d'accord? Je suis le premier à dire, de toute façon les jeux Game as Service, pour moi ça a toujours été de la merde, j'ai jamais aimé ça. Le jeu ça peut être de la merde, mais j'ai quand même une pensée, mine de rien, à ceux qui ont travaillé sur le titre, aux personnes qui ont passé des nuits à peaufiner le jeu, même si c'est pas le style de jeu que moi j'apprécie, mais qui ont quand même travaillé dessus, et au final ça doit être frustrant, au bout de 2 semaines, de se dire, putain, on arrête les serveurs. Alors pareil, les gens vont me dire, je les vois dans les commentaires, les gens vont me dire, ouais, Xbox et tout ça, ça n'a rien à voir. Là, je suis pas en train de comparer ni Xbox ni PlayStation. Le fait est qu'un jeu sorti il y a 2 semaines, déjà il ferme. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, je répète une nouvelle fois, quelle est la stratégie Sony? Où veut aller Sony? Pourquoi se lancer dans le game as service qui n'est pas leur point fort, alors qu'ils avaient leur identité? Alors, c'est bien de vouloir peut-être s'ouvrir en disant, on ne fait pas que des jeux scénarisés, on va faire autre chose. Mais tu peux à la fois faire des jeux scénarisés et à la fois faire des jeux peut-être plus multijoueurs. D'accord? C'est par exemple ce que fait Microsoft. Les gens vont me dire, ça y est, ils vont encore parler de Microsoft et tout ça. Mais c'est un fait. Microsoft a toujours, pour le coup, réussi à créer en fait des jeux, on va dire, hybrides, à la fois multi et à la fois solo. Alors, je dis pas que c'était aussi fort scénaristiquement que les jeux Sony, attention. Quoi qu'il y a certains jeux, oui, mais dans l'ensemble, ça a plus été le point fort de Sony. Mais vous prenez un Gears, par exemple. Gears, vous pouvez le faire en solo, faire la campagne en solo. Vous pouvez faire aussi la campagne en coop, ce qui veut dire que tu joues en coop, mais tu as aussi le mode multi. Et le mode multi te permet de prolonger la durée de vie, de passer des heures dessus, à faire des batailles épiques en ligne. Mais tu as les deux mondes. Prenez Halo, en l'occurrence. Halo ont toujours été jouables en solo, jouables en coop, d'accord? Que ce soit en ligne
ou en local, excepté pour Halo 5 et pour Halo Infinite où la campagne en coop est uniquement faite en ligne. Mais dans l'ensemble, tu peux très bien faire l'aventure en coop. D'accord? Et après, tu as le mode multi. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que on peut très bien travailler sur un scénario, mais à côté de ça, travailler sur un mode multijoueur qui permet justement de prolonger la durée de vie d'un jeu sans complètement dénaturer ton identité et de casser ton identité. Parce que là, Sony, tu passes de jeux scénarisés à game as service. Ah, t'as pas l'expérience. Et surtout, les jeux game as service, c'est un peu casse-gueule. Il y en a tellement qui sortent aujourd'hui, c'est de la merde. Alors, oui, c'est la vague aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas trop envie de se prendre la tête avec des jeux scénarisés, ils veulent juste jouer. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs que tu joues sur Overwatch ou que tu joues sur Warzone ou que tu joues sur Fortnite. Pour moi, tu perds du temps. Quand tu joues 3 heures à faire ce genre de mode multi, en fait, quand tu t'es couché, t'as rien fait. T'as juste joué, mais t'as pas fait avancer les choses. Moi, je préfère jouer à un jeu où, tiens, j'ai découvert ça, j'ai fait ça, j'ai battu tel boss, j'ai débloqué tel succès, tiens, scénaristiquement, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert un nouveau biome, etc., etc. Je trouve que pour moi, c'est plus ça, c'est plus cette carotte-là qu'il me fallait de l'avant. Après, c'est mon avis, attention. Hein. Mais jouer pour jouer, pour moi, quand tu joues à des jeux game as service, tu joues pour jouer. Mais il est où l'intérêt intrinsèque sur le plan intellectuel? Rien. C'est ceux là-haut là, qui créent ces jeux qui font de la thune. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'ils voulaient, Sony, c'est de l'argent immédiat. Concorde ne marche pas, on arrête, on coupe le robinet. Au revoir à ceux qui ont fait le jeu, salut. Et ceux qui sont en train de jouer, allez vous faire foutre. Voilà, stop. En tout cas, ouais, 2 semaines. Waouh, c'est showtime. En tout cas, le gaming, comme je le dis depuis longtemps, est en train de prendre une direction qui ne me plaît guère. Une direction catastrophique. Voilà tout. Ciao.